dans la description, alors ça s'appelle Le berger est là, c'est l'album de Noé, en fait ça fait partie d'un album, et c'est Noé et Christine qui changent et c'est magnifique, magnifique. Donc voilà. Alors le sujet de ce soir, ça s'appelle donc l'obéissance chrétienne. L'obéissance chrétienne, c'est la force de l'évangile. Pour beaucoup, l'évangile, c'est simplement le message de la croix, le message de Jésus, et qui, donc, la foi sans les œuvres, donc la foi sans les œuvres, venir à la foi tel qu'on est, pécheur, on est par nature, on est pécheur, on est corrompu. Et donc, pour beaucoup, donc, l'évangile, ça s'arrête à avoir la foi et tout simplement vivre de cette foi, de cette acceptation de Jésus dans le cœur, et ensuite de se laisser couler, je dirais, de se laisser tout simplement ensuite, une fois qu'on a cette foi, qu'on s'est fait baptiser, ensuite c'est de mener Jésus à porter, à tout porter la malédiction, que, vu que Jésus a tout accompli, que Jésus nous a amenés dans le règne de la grâce. Donc maintenant pour eux, dans leur croyance, c'est que maintenant il n'y a plus rien à faire, que Jésus ne demande rien, si ce n'est que de croire. Alors en fait, donc c'est la foi que, parce que Jésus a tout fait, moi je peux rien faire pour être bon, je ne peux rien faire pour être bon, je ne peux rien faire pour Dieu, Dieu n'a rien besoin, ou Dieu n'a rien demandé, ou Jésus ne demande rien. En fait, il faut juste croire, avoir la foi, et ensuite, il faut, enfin tant d'autres, il y a plein de croyances, il y a plein de façons de croire en Dieu, il y a plein de façons de croire en Jésus, il y a plein de branches dans les églises, il y a le baptisme, les baptistes, il y a, euh, alors il y a les baptistes, il y a les presbytériens, il y a les anglicans, les méthodistes, les évangéliques, pentecôtistes, mais ça c'est pareil, c'est la branche moderne du pentecôtiste, c'est les évangélistes. Ensuite, donc, il y a tout un tas de choses. Après, il y a des sectes, il y a les mormons, les Jéhovah. Après, bon, il y a le catholicisme. Après, il y a les pentecôtistes. Après, il y a les brahmistes. Après, il y a euh, l'armée du salut. Après, donc, il y a tout un tas de façons différentes de vie différentes d'évangéliser, des façons différentes d'interpréter la Bible, et chacun est dans un mouvement, dans une dynamique bien spéciale, bien spécifique. Et, euh, ensuite, il y a des sectes, d'autres sectes. Donc, il y a les sectes connues, des sectes connues qui sont avec des grandes églises, avec des grands budgets, et il y en a d'autres qui sont moins connues, et là, c'est dans des maisons. Donc il y en a, ils ont des croyances et ils s'isolent dans les maisons. C'est un peu du fanatisme, c'est du sectaire, avec eux c'est les meilleurs et les autres c'est ils n'ont rien compris parce que ils vont dans les églises, il faut pas aller dans les églises, il faut rester dans les maisons. En fait, vous voyez, chacun a sa façon de vivre l'évangile, d'interpréter et d'avoir ses propres croyances, sa propre foi. Et chacun est comme il a raison et l'autre qui a tort. Moi, il faut que je baptise au nom de Jésus, et l'autre, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour les autres, ça va être que la Trinité, c'est diabolique, et pour l'autre, c'est indispensable. Donc, en fait, il y a tellement, tellement, tellement de choses de différentes, mais parmi ces choses différentes, il y en a qui sont convaincus il suffit de croire. Il suffit de croire et il n'y a pas besoin de rien faire.
Il n'y a pas besoin de rien faire. C'est pas la peine, diront-ils, de plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. Ça, vous voyez, c'est une croyance. Et moi, j'ai croisé sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, souvent, j'ai eu à voir ce genre de remarques. C'est-à-dire qu'on est sauvé par grâce et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour plaire à Dieu. C'est pas la peine il faut vivre sa vie simplement et accepter la grâce de Dieu. Et certains croient que il y a rien à faire. C'est pas la peine de chercher à se justifier par des actes et tout ça. Alors ça, ça peut être intéressant. Mais ça peut être intéressant pour ceux, surtout, euh, qui n'aiment qu'à moitié. Ça, c'est intéressant de parler comme ça pour ceux qui ont un amour vraiment très limité pour Jésus. Ça, c'est bon pour ceux qui ont un amour vraiment tout petit, 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 c'est-à-dire c'est celui qui n'est pas passionné. C'est celui qui n'est pas passionné. Quand on n'est ni froid ni tiède, mais qu'on est bouillant, donc vraiment, on voit bien que l'évangile, c'est autre chose. Et que la parole de Jésus nous invite donc avec amabilité à nous soumettre, et elle nous invite à obéir, obéir à un maître, à un seigneur, parce que Jésus est sauveur, c'est extraordinaire, mais il est aussi un seigneur. Et un seigneur, qu'est-ce qu'on fait à un seigneur? On s'y soumet. Et donc si on s'y soumet, c'est-à-dire que c'est lui qui nous dicte notre conduite, et vu que c'est lui qui nous dicte notre conduite, c'est lui qui nous demande exactement ce que nous devons. Donc, voyez, cette foi, c'est une perte de temps. Parce que quelqu'un qui va rester dans une foi qui n'est pas agissante par l'amour, tant qu'il n'y a pas une foi obéissante, une foi qui s'engage individuellement à, à, à faire ce que Jésus enseigne pour être son disciple, son vrai petit Christ. Sans cette foi-là, il n'y a pas de bénédiction. Ce n'est que finalement, ce n'est que de la tromperie. Donc tous ces évangiles, tous ces enseignements ou ces personnes qui s'improvisent pour enseigner et qui vous diront il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de faire des exercices de la piété, il n'y a pas besoin de jeûner, il n'y a pas besoin de prier, il n'y a pas besoin, on n'est pas tous appelés à évangéliser, on peut très bien passer devant un pauvre sans le regarder. Mais en fait, ce genre d'évangile n'amène que le malheur. Ce genre d'évangile n'amène que le malheur. Et c'est une tromperie. C'est une tromperie, c'est un gros mensonge. Le seul évangile qui est de la force, qui peut vous amener dans les bénédictions, dans les promesses, ce n'est que par une foi agissante et une foi obéissante. Pourquoi tant de malheurs dans les églises? Pourquoi les églises ne grandissent pas? Pourquoi tant de tristesse? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se consoler en allant chercher des consolations dans le monde? Et pourquoi on n'est pas capable d'être heureux dans la vie chrétienne? Tout simplement parce qu'il n'y a pas cette force, parce qu'il n'y a pas cette joie qui est liée à l'obéissance. Ce qui découle de l'obéissance, c'est la joie éternelle. Et ici-bas, ce qui est lié à l'obéissance, à notre témoignage, c'est se détacher du péché. L'obéissance, c'est également se séparer du mal, c'est rejeter le mal, c'est séparer le vil du pur, du saint. Donc, enlever les choses malsaines, enlever ce que tu peux donner à tes enfants, ne pas donner n'importe quoi à nos enfants. Nos enfants, on en est responsable. Si on donne de la magie, si on donne de la magie, des choses, des ténèbres à mettre devant les yeux de nos enfants, nous sommes coupables devant Dieu. Nous sommes en train
de mettre des mauvaises semences, des mauvaises choses dans la vie de nos enfants, et Dieu, par rapport à ça, de mal nous occuper des enfants qu'il nous a donnés. On a une responsabilité. La femme a la responsabilité d'aimer son mari. Ça, c'est l'obéissance. La femme doit pardonner à son mari. Elle doit être courtoise, elle doit être douce, aimable. Et l'homme doit être respectueux avec son épouse. L'homme doit, si c'est lui qui a le salaire, il doit bénir sa femme avec ses finances. Voyez, il y a tout un tas de choses que la Bible enseigne qu'on ne peut pas échapper. Si on en échappe, on ne peut que créer le malheur dans le couple. On ne peut que créer le malheur dans nos enfants. Et c'est comme ça que le diable vient détruire nos enfants, détruire nos couples, nous voler les bénédictions parce que on n'écoute pas les enseignements de Dieu. On se dit c'est pas pour nous, c'était pour autrefois. On peut pas avoir la bénédiction sans une foi obéissante. Il est même parlé quelque part de l'obéissance à la foi. Il est dit, regardez, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dans Matthieu chapitre 7, 21. Donc on voit bien que faire, c'est ça qui change tout. La différence est entre celui qui ne fait rien et celui qui fait. Donc quand vous rentrez dans le royaume, faut enlever cette croyance que quand tu as la foi, tu es maintenant tellement libre que tu es aussi libre de ne rien faire. Ça, c'est tordu. C'est tordu. Un enfant, pour plaire à son père, tout simplement, il doit faire ses efforts. Un enfant, quand il veut plaire à son papa, il doit faire des efforts. Moi, je disais souvent à mon fils, quand il était petit, obéissant. Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne m'écoutes pas? Comment peux-tu dire papa je t'aime si tu ne m'obéis pas? Ton amour, c'est du vent, c'est du flanc, comme on dit. Donc moi je disais souvent à mon fils, pour montrer que tu nous aimes, fais-nous du bien, montre-nous ton amour. Mais on ne peut pas dire aimer d'un côté et de l'autre faire des actes qui montrent tout, qui montrent de la haine. Donc l'amour se démontre. De toute façon, l'amour se démontre. L'amour, c'est pas quelque chose de vague, c'est pas quelque chose qui comme le vent. L'amour se voit dans la façon d'être, dans vos actes. Dieu détermine votre amour en fonction de votre obéissance, pas simplement à cause de votre maquillage ou à cause de votre sourire. Dieu détermine votre amour en fonction de comment vous prenez au sérieux les paroles qu'il vous a laissées. Les paroles ne sont pas dans le désordre, les anges sont rangés, sont tout armés, il y a une rigueur, il y a une organisation, on a un Dieu avec des principes, avec des lois, et on a un Dieu avec lequel tout fonctionne à merveille. On a un Dieu extraordinaire. Et parce que lui, il connaît tout, il a toute la science, c'est à nous d'accepter les règles, c'est à nous d'accepter et d'accepter avec joie, parce que celui qui accepte avec joie, c'est celui-là qui voit le bonheur. C'est celui-là qui voit la force dans sa vie. C'est ça la force. S'il y a la résistance à la rébellion, c'est que de la frustration. Ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est dire Jésus, 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 mais c'est une perte de temps s'il n'y a pas l'obéissance. Ça, c'est vraiment très, très important. Et alors, il est écrit donc dans 1 Pierre chapitre 1 verset 14, comme des enfants d'obéissance, donc comme des enfants d'obéissance, ne nous convoitise d'autrefois
pendant votre ignorance, pendant notre ignorance. Donc, comme des enfants obéissants. Donc, en fait, les enfants devant leur père, la règle, c'est que nous soyons obéissants. Vous voyez, ça a l'air tout simple pourtant, mais l'idée, c'est que nous soyons obéissants. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans Hébreu, alors je relis le verset de Hébreu, chapitre 5, verset 9. Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Alors ça, répète-le avec moi. Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Vous voyez comme quoi l'évangile ne s'arrête pas à la foi seule. Crois seulement et tu seras sauvé. Ça ne s'arrête pas là, c'est incomplet. Crois en Jésus-Christ et soumets-toi à lui pour marcher dans l'obéissance. Et pour toi qui marches dans l'obéissance, il est l'auteur de ton salut éternel. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc ça, tout ça pour que on sorte les pensées tordues que nous a envoyées l'ennemi, tous les mensonges du diable, tous les faux évangiles qui nous ont vendu un évangile à l'eau de rose. C'est un évangile dilué, c'est un évangile trompé, manipulé, et ça c'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. On a besoin de la vérité. Moi je suis venu à l'évangile parce que j'aimais cette sainteté, j'aimais cette sagesse de Dieu, et c'est ça qui me fait du bien. C'est pas de retrouver des trucs du monde, c'est pas de retrouver la rébellion du monde qui va me réjouir. Mon âme, elle a besoin d'authenticité, mon âme, elle a besoin de lumière, mon âme, elle a besoin de vérité, mon âme, elle a besoin de la pensée de Dieu. Mon âme, elle ne peut pas se délecter du mensonge, elle ne peut pas se nourrir de demi-vérités. Des demi-vérités, ça ne fait pas de bien. On a besoin d'authenticité, on a besoin de plénitude, on a besoin que pour que l'âme soit forte, pour que tout aille bien avec notre relation avec Dieu, on a besoin de passion. Là où il y a le mensonge dans une relation, il ne peut pas y avoir la passion. Seul seule l'intégrité, seule la vérité, seule la communication, la vérité garde un couple, seule la passion garde un couple débordant d'amour. On a besoin toujours d'être débordant d'amour pour Dieu, et cela, en tant que fils, et en tant que lui, notre Seigneur, Jésus, on a notre part, c'est de nous soumettre joyeusement et d'être dans cette obéissance. Et toujours, toujours, je le rappelle, les commandes de Dieu sont tous autant pour nous amener à des bénédictions. Tout le temps, quand vous allez jeûner, vous allez avoir des bénédictions. Quand vous allez obéir à l'évangélisation, vous allez avoir des bénédictions. Quand vous allez pardonner, vous allez avoir des bénédictions. Quand vous allez remettre vos fardeaux à Dieu, vous allez avoir... Quand j'enseigne, je fais ma part, mais je suis heureux après. Je suis heureux d'avoir partagé la parole de Dieu, mais je le fais comme une obéissance. Je le fais pas pour qu'on dise regarde-le, lui il se montre. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, si je fais l'enseignement là, ici, c'est parce que j'ai besoin de le faire pour servir Dieu et pour vous servir. Parce que je sais que ce que je vais semer dans votre vie, si c'est une bonne nourriture, ça va nourrir vos âmes. Si je vous donne de la bonne nourriture dans la semaine, parce que beaucoup d'entre vous ont des églises le dimanche, beaucoup n'y vont pas le mardi, mais quand Dieu nous place là pour vous nourrir, faire du bien dans la semaine, on prend soin de vos âmes, on nourrit les brebis de Jésus, on fait du bien et on travaille. Souvent on ne se rend pas compte, mais vos bénédictions ne sont pas que le dimanche à l'église, elles sont aussi les gens que Dieu met dans votre semaine pour vous nourrir. Dieu met des personnes sur votre chemin dans la semaine pour vous nourrir, que ce soit via YouTube, via Facebook, via, je ne sais pas, ça peut être par d'autres canaux, par des sites internet, des messages que vous recevez, mais tout ça, c'est des choses que Dieu vous donne
pour que vous puissiez chaque jour, jour après jour, vous nourrir. Il faut savoir qu'autrefois, dans l'église primitive, ils se retrouvaient chaque jour pour partager la parole. Chaque jour, ils étaient nourris. Chaque jour, ils avaient la communion fraternelle, la Sainte Seine. Ils avaient beaucoup de choses comme ça. Nous, Dieu nous a fait grâce aux réseaux sociaux maintenant. Moi, par exemple, je peux nourrir les brebis du Seigneur, toucher par quelqu'un, une personne, deux personnes. À un moment donné, je peux impacter, faire du bien, être une consolation. Quelqu'un peut être consolé par Dieu au travers de moi. Dieu va m'utiliser, Dieu va t'utiliser à toi, Dieu va utiliser un frère, une sœur. Donc, et tout ça justement parce que voilà, Dieu aime ses enfants et il a toujours de l'espérance que on se repente, qu'on revienne à la vérité, qu'on abandonne ces faux évangiles, qu'on abandonne les sectes, qu'on abandonne la calomnie, les accusations, les potins, la médisance, qu'on abandonne la méchanceté, qu'on abandonne les critiques, toujours critiquer, 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 mais qu'on abandonne les mauvaises pensées. Dieu veut qu'on se nourrisse de bonnes nouvelles, qu'on se nourrisse des pensées de la Bible et qu'on soit, quand on sort, quand on est au contact avec les gens sentent l'enthousiasme, les gens sentent votre joie, votre amour et que vous soyez vraiment, que vous alliez vers les gens avec joie, avec amour. Donc, voilà pour cet enseignement. Je pense que là, alors j'ai pas noté tous les versets parce qu'il y en a beaucoup. Euh, alors il y a un verset par exemple. Alors il y a un verset dans 1 Pierre chapitre 2 verset 7. Mais pour les désobéissants. Mais pour les désobéissants. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, donc on parle bien, là on est dans le cadre de l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, dans le cadre de l'église de Jésus-Christ. Il est bien dit qu'il y a des obéissants, de ceux qui obéissent, et il y a ceux qui désobéissent. Donc ça veut dire que l'obéissance est centrale, elle est cruciale. Donc, mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, et une pierre d'achoppement, et un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole. Donc ils heurtent contre la parole, ça veut dire qu'ils résistent, ils veulent pas entrer dans l'obéissance. Ils disent non, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre, c'est pas pour moi, c'est pour les pasteurs, c'est pour les apôtres, c'est pas pour moi. Donc moi je ne fais pas de bonne œuvre, moi je suis libre, moi je n'ai pas à me soumettre, je me soumets à personne. Il y en a, ils sont comme ça, ils résistent, ils se heurtent contre la parole. Et ils se cognent, parce qu'on ne peut pas, face à Dieu, on ne peut pas casser Dieu, mais on peut casser notre tête, et on peut casser notre vie éternelle, on peut casser notre éternité, on peut complètement la voir se disparaître sous nos yeux. Étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés. Donc, prenons garde à ne pas être désobéissants, mais je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, toi qui m'as écouté, Dieu t'a conduit jusque-là pour que tu marches dans l'obéissance. Au nom de Jésus, je déclare l'obéissance dans ta vie. Et j'ordonne à tout esprit méchant de te lâcher, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, tu as la victoire. Par le sang de Jésus, je te libère de la malédiction. Je brise toute malédiction au nom de Jésus. Je te déclare dans l'obéissance. Je déclare que tu marcheras dans l'obéissance parce que tu as écouté ce message et Dieu veut te bénir dans l'obéissance. Stop, je dis stop aux mensonges, aux faux évangiles mensongers qui sont des mensonges, c'est des évangiles falsifiés, tout simplement, et du coup, il n'y a aucune force. Mais pour toi qui veux être fort, pour toi qui veux la force, le chemin, c'est l'obéissance. Donc voilà, chers frères et sœurs, donc je vous remercie
de votre écoute. Donc, écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde. Voilà, si l'enseignement vous a plu, partagez-le autour de vous. Et puis, voilà, si vous voulez faire un don voilà, pour mon ministère, pour alors le ministère, voilà, il y a plein de choses de prévues. Moi, l'idéal, c'est que j'aimerais un jour rééditer la Bible Martin. Alors voilà, donc il y a ça, il y a l'évangélisation, il y a partir en mission à l'étranger aussi, ça c'est des choses que j'aimerais faire. Bon, il y a plein de choses, donc écoutez, vous voyez comment Dieu vous conduit. Si vous voulez participer, eh bien ça sera avec joie, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, et je vous dis à très très bientôt, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. À très bientôt.